Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons réaliser ce joli Panama Havana tout en crochet, en raffia. Alors, il est magnifique. Vraiment superbe. Dans la vidéo, je vais vous montrer comment le réaliser en 3 tailles différentes, en petite, moyenne et grande. Moi, j'ai fait la taille moyenne pour adultes femmes. Et le raffia que j'ai utilisé est fantastique pour en faire absolument tout ce que vous voulez. J'aime bien en style vraiment Panama, un peu cow-boy, un peu... Et je l'ai accessoirisé, je lui ai mis un petit bijou de chapeau. Vous pouvez... Alors, il n'est pas fixé, c'est ça qui est bien. Parce que si vous avez envie de le changer, par exemple, un truc un peu plus naturel, par exemple avec une tresse ou autre chose, c'est faisable. Gardez le même chapeau et l'accessoiriser. C'est une bonne idée. Voilà les amis, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour ce travail, nous allons utiliser du fil de raffia. La bobine, alors elle pèse 200 grammes et mesure environ 250 mètres. Moi, j'ai choisi cette couleur naturelle. Et vous allez voir, je vais vous mettre 2 liens. C'est un autre raffia. Alors celui-là est beaucoup plus fin, il fait un petit peu moins mal aux mains. Mais par contre, il n'a pas la même tenue. Surtout pour faire des chapeaux, moi je préfère celui-là. On va utiliser une petite chaînette arc-en-ciel pour lui rajouter un petit peu de déco colorée. On va utiliser 2 crochets. Un crochet d'une taille de 3 mm, un crochet d'une taille de 3,5, 1 mètre de couture et une paire de ciseaux. On va commencer par faire une chaînette de 5 mailles en l'air. De 8, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va compter à partir du crochet. 1, 2, 3. Dans la 3e maille en l'air, on va faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles en l'air suivantes, sauf la dernière. Donc là, on en fait la première. Dans la suivante, on en fait une deuxième. Dans la suivante, 3. Dans la suivante, 4. Et dans la suivante, 5. Donc il nous reste la dernière maille en l'air dans laquelle on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ici on va profiter qu'on va crocheter sur le retour et on va cacher le fil qui est là. On va faire une maille serrée dans les 5 mailles serrées suivantes. 1, 2, enfin c'est la chaînette plutôt. 3, 4 et ici 5. On va couper le fil derrière, tirer dessus, ici, hop, et on le coupera. Comme ça, il ne nous embête plus. Et ici,
dans l'espace que vous voyez là, on va faire 5 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre et 5. Et on pose le marqueur dans cette dernière maille serrée. Pour ce premier tour, vous devriez avoir 18 mailles serrées. Alors, pour le tour suivant, tour numéro 2, on va faire 6 mailles serrées dans les 6 mailles serrées suivantes. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Okay. Dans la maille serrée suivante, ici, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille serrée. Hop là. Une, deux et 3. Et dans les 6 mailles serrées suivantes, on va faire 6 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Hop. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Et là, avec les 5 mailles serrées qui restent, 1, 2, 3, 4 et 5 avec celle du marqueur, on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Donc, dans la maille serrée suivante, on fait 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la suivante, pareil. 1 et 2. Ouais. Ça, c'est parce que je suis en train de crocheter très serré. Dans la suivante, 1 et 2. Dans la suivante, hop là. Une et 2. Et dans la dernière, là où on a placé le marqueur, une et 2. Et dans cette dernière, on remet le marqueur. Alors, vous devriez avoir ici 25 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va commencer par faire 7 mailles serrées dans les 7 mailles serrées suivantes. Une et 7. Dans la maille serrée suivante, on va en faire 3. Donc 3 mailles serrées dans la même maille. Une, deux et 3. Dans les 7 mailles serrées suivantes, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Une, deux et 7. Maintenant, on va alterner, on va faire une augmentation, pas d'augmentation, une augmentation, pas d'augmentation. Donc, dans la maille serrée suivante, on va faire une augmentation
donc de 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la maille serrée suivante, pas d'augmentation, donc une maille serrée seulement. Ah! Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée seulement. Dans la suivante, une augmentation. Donc, 1 et 2. Dans la suivante, pas d'augmentation, donc une maille serrée seulement. Dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Dans la suivante, hop là, pas d'augmentation. Une maille serrée seulement. Dans la suivante, une augmentation. Une et 2. Et dans la dernière, on termine par une maille serrée seulement. Et on remet le marqueur. Ici, vous devriez avoir 32 mailles serrées en tout. Pour le tour suivant, nous allons commencer par faire 7 mailles serrées. 1. Et dans les 3 mailles serrées suivantes, on va faire 3 augmentations. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans la maille serrée suivante. 1 et 2. Dans la maille serrée suivante, pareil. Donc 2 mailles serrées dans la même. 1 et 2. Et dans la suivante, 2 mailles serrées. Hop là. 1 et 2. Désolée, j'ai changé de crochet parce que j'avais peur que l'autre, comme il est ergonomique, il ne se torde. On va faire 8 mailles serrées dans les 8 mailles serrées suivantes. 1, 2. Et parce qu'on va répéter jusqu'à la fin ici, jusqu'au marqueur, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Donc, dans la maille serrée suivante, on fait une augmentation, 1 et 2. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Vous voyez, on fait une augmentation toutes les 2 mailles serrées. Dans la suivante, une maille serrée, ça fait 2. Dans la suivante, une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à arriver au marqueur. Et là, avant d'arriver au marqueur, on fait donc une augmentation. Une et 2. Et on termine par une maille serrée à la place du marqueur. Et on remet le marqueur. Ici, vous devriez avoir 40 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons commencer par 7 mailles serrées. Et là, nous allons répéter 3 fois une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. C'est-à-dire qu'on va répéter 3 fois une augmentation, une maille serrée. Donc, dans la suivante, une augmentation.
Dans la suivante, une maille serrée. Donc on l'a fait une fois. Je vais reprendre mon crochet ergonomique. Désolée. 3, oui. Donc, dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Donc, on l'a fait 2 fois. Et on va le répéter une 3e fois. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Voilà. Et maintenant, on va faire 9 mailles serrées dans les 9 mailles serrées suivantes. Voilà, 9 mailles serrées. Maintenant, ce que l'on va répéter, c'est une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation, 3 mailles serrées, jusqu'à arriver au marqueur. Donc, dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. Ce qui fait 3. Et on recommence. Une augmentation. Dans la suivante. Et là, 3 mailles serrées dans les 3 mailles serrées suivantes. C'est-à-dire une maille serrée, bien sûr, dans chaque maille serrée. Hein. Une. Dans la suivante, 2. Dans la suivante, 3. Et vous recommencez jusqu'au marqueur. Là, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Dans la suivante, une augmentation. Et ce qui fait que je termine avec une maille serrée, donc à la place du marqueur. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, on est en train de crocheter en continu. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le marqueur pour nous aider à marquer au moins la fin du rang. Ici, vous devriez avoir 48 mailles serrées. On va faire 2 tours maintenant de mailles serrées sans augmentation. Donc ça veut dire qu'on va faire un tour de 48 mailles serrées et un deuxième tour de 48 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation 7 mailles serrées, une augmentation 7 mailles serrées. Vous avez compris, une augmentation toutes les 7 mailles serrées. Donc on va commencer par une augmentation donc dans la première maille serrée, 1 et 2, et ensuite 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Ok, et ensuite une augmentation. Et on va faire ça dans tout le tour. Au total, nous devrions avoir 54 mailles serrées au final. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée sans augmentation, donc un tour seulement, 2 mailles serrées, donc au total, nous devrions avoir 54 mailles serrées. Alors, pour le tour suivant, nous allons commencer par faire 4 mailles serrées dans les 4 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3 et 4. Et dans la suivante, on va faire une augmentation.
Et ensuite, on va faire 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin donc, du tour. Et vu qu'on a commencé par 4 mailles serrées, nous allons terminer par 4 mailles serrées également, qui viendront compléter donc les 4 premières qui font 8. Le tour d'avant, on a fait une augmentation toutes les 7, souvenez-vous, mailles serrées, enfin pas tout le tour d'avant, mais le tour d'avant-avant. Et bien pour ce tour-là, on va faire une augmentation toutes les 8 mailles serrées, sauf pour le début, puisque le début, en fait, on divise les 8 par 2, on commence par 4. Augmentation, ensuite 8, augmentation, 8, augmentation, 8, augmentation. Et on termine par 4, qui viennent compléter les 4 premières. Ok? J'espère que j'ai été assez claire. J'ai déjà expliqué un petit peu ce système d'augmentation en rond. Pour que le rond soit bien rond, il faut éviter de faire des augmentations sur les augmentations des tours précédents. Donc on est d'accord que là, on continue. On fait 8 mailles serrées augmentation, 8 mailles serrées augmentation. On se retrouve à la fin du tour. Pour le tour suivant, nous allons faire un tour simple de mailles serrées sans augmentation. Donc on devrait avoir un total de 60 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons commencer par une augmentation et on va faire une augmentation toutes les 9 mailles serrées. J'ai oublié ma dernière maille serrée et de remettre le marqueur dans la dernière. Donc, on est parti. Une augmentation donc dans la suivante. Et ensuite, vous faites 9 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation. Tout ça, vous allez le répéter à chaque fois, tout au long du tour. Nous voici avec un total de 66 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée sans augmentation. Pour le tour suivant, on va faire des augmentations toutes les 10 mailles serrées, sauf pour le début. On va partir sur 5 mailles serrées, on va faire une augmentation, et ensuite 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver ici à la fin où on terminera avec 5 mailles serrées qui viendront compléter les 5 premières. Donc on commence par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, une augmentation. Ok. Et ensuite, 10 mailles serrées, une augmentation. 10 mailles serrées, une augmentation, comme je vous expliquais. Et on terminera avec 5 mailles serrées. Voilà, nous avons un total de 72 mailles serrées. Maintenant, on va faire 2 tours sans augmentation. Donc, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. 2 tours. Donc, comme vous pouvez voir, notre chapeau commence à prendre forme. Et on va changer ici de crochet pour pour relâcher un petit peu plus sur le bas, le contour en fait de la tête. Et on va prendre un crochet 3.5. Et pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 11 mailles serrées. Donc on commence par faire une augmentation dans la première maille serrée. Ok. Et ensuite, on fait 11 mailles serrées, une augmentation, 11 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin. Et on devrait avoir un total de 78 mailles serrées. Pour les 2 tours suivants, on va faire des tours de mailles serrées sans augmentation. Donc on se voit à la fin des 2 tours suivants. À tout de suite. Pour le tour suivant, on va faire 6 mailles serrées
une augmentation, ensuite 12 mailles serrées, une augmentation, 12 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, jusqu'à arriver ici, on terminera par 6 mailles serrées qui viendront compléter les 6 premières. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, une augmentation dans la suivante. 1 et 2. Et ensuite, vous continuez. 12 mailles serrées, une augmentation. 12 mailles serrées, une augmentation. Une augmentation toutes les 12 mailles serrées, d'accord? Et on arrivera ici, on terminera par 6 mailles serrées qui viennent compléter les 6 premières. Pour les 2 tours suivants, on va faire des tours de mailles serrées sans augmentation. Donc 2 tours sans augmentation. Alors les amis, ici, on est sur un contour de tête de 48 cm à peu près. Non, 44. Non, si, 40... oui, 46. Donc, c'est une petite taille. Contour de tête de 46 à moins. Moi, ma taille, elle est... j'ai un contour de 53 à peu près. Donc, c'est une taille moyenne. Donc, ce qui veut dire qu'on va faire un tour de plus d'augmentation. Enfin, moi, je vais faire un tour de plus d'augmentation. Si vous êtes en train de le faire pour votre enfant, et ben ici, vous vous arrêtez. Vous arrêtez les augmentations et vous allez faire des tours et des tours jusqu'à ce que le chapeau mesure ici, toute cette partie-là, 35 cm. Donc jusqu'ici. Pour celles qui font une taille moyenne comme moi, on va faire encore un tour d'augmentation et ensuite on continuera sans augmentation jusqu'à atteindre les 35 cm. Et si vous faites une taille beaucoup plus grande, vous faites le même principe que ce que on est en train de faire. Vous faites ce tour d'augmentation, ensuite 2 tours sans augmentation, et encore un tour après d'augmentation, puis après sans augmentation, jusqu'à atteindre les 35 cm. J'espère que j'ai été assez claire. Alors, pour le tour suivant, eh ben, on va faire... une augmentation toutes les 13 mailles serrées. Comme d'habitude, on commence par la première augmentation, donc dans la première maille serrée. D'accord? Et ensuite, vous faites 13 mailles serrées, une augmentation, 13 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin du tour. Donc voilà. Alors moi, j'ai fait ma dernière augmentation et j'arrive à 28 cm à peu près, 27-28. Donc ça me fait un contour de tête de 56 cm. Donc un petit peu plus que mon contour de tête, mais c'est pas grave. Vu que ça va pas se détendre. Donc alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut bien retenir ici le chiffre, le dernier chiffre d'augmentation. C'est-à-dire que moi, j'ai terminé ici en faisant une augmentation toutes les 13 mailles serrées. Ça va être important parce que ensuite, pour faire la petite visière, on va continuer dans la continuation des augmentations. C'est-à-dire que moi, je vais m'arrêter à 13, une augmentation toutes les 13 mailles serrées. Ensuite, je vais continuer en faisant une augmentation toutes les 14 mailles serrées, toutes les 15 mailles serrées. Donc, si vous vous êtes arrêté à 12, par exemple, et lorsqu'on aura atteint ici les 35 cm de contour, donc de hauteur, enfin, pas de hauteur, mais de taille entière, ici, là. Hop. Le but, c'est d'atteindre les 35 cm. D'arriver ici, à peu près. 35. Ouais, 35-36, c'est bien. Et si vous vous êtes arrêté à 12 mailles serrées, vous allez continuer avec
une augmentation toutes les 13 mailles serrées, toutes les 14. Et si vous voulez le faire plus grand, ici vous faites 2 tours de mailles serrées sans augmentation et ensuite vous allez faire une augmentation toutes les 14 mailles serrées. Et du coup, lorsque vous ferez la visière, lorsque vous aurez atteint les 35 cm en entier, et ben vous ferez une augmentation toutes les 15 mailles serrées, 16 mailles serrées, 17. Vous allez voir avec ma taille à moi, vous allez comprendre. Là, on va faire des tours, donc sans augmentation, jusqu'à atteindre, comme je vous expliquais, les 35 cm. Donc voilà les amis, alors j'ai fait 5 tours en tout en plus après la dernière augmentation. Et donc il mesure moi 37 cm, pas 35 parce que j'avais oublié que cette partie-là, il faut la plier, enfin pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc maintenant on va faire la visière. Donc pour ça, on va d'abord faire un tour de maille coulée. Donc dans chaque maille serrée, on rentre et hop, on fait une maille coulée. On rentre dans la maille serrée, on prend le fil et on le ramène et on le sort. On va faire ça donc tout le tour. Et maintenant, on va travailler sur donc les mailles coulées. On va faire une augmentation toutes les 14 mailles serrées. Et on va commencer par 7 mailles serrées et ensuite une augmentation. Entrez dans la maille coulée. Une maille serrée, dans la suivante, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Et donc dans la suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite on continue. Enfin on continue, on fait 14 mailles serrées, une augmentation. 14 mailles serrées, une augmentation tout au long du tour. Et on terminera ici par 7 mailles serrées qui viendront compléter du coup les 7 premières. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 15 mailles serrées. Et on commence par faire une augmentation dans la première maille serrée. Donc, 1 et 2. Oh, mais... Et ensuite, 15 mailles serrées, une augmentation, 15 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. Pour le tour suivant, on va faire des augmentations toutes les 16 mailles serrées. Et on va commencer par 8 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, 16 mailles serrées, une augmentation, 16 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 8 mailles serrées ici qui viendront rejoindre les 8 premières. Pour le tour suivant, on va faire donc une augmentation toutes les 17 mailles serrées. Donc souvenez-vous, on commence par une augmentation dans la première maille serrée. Et ensuite,
17 mailles serrées, une augmentation, 17 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 18 mailles serrées et on va commencer par faire 9 mailles serrées, une augmentation, ensuite 18, une augmentation, 18, une augmentation, 18, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin ici où on terminera avec 9 mailles serrées qui viendront compléter donc les 9 du début. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation toutes les 19 mailles serrées. Donc on commence par une augmentation dans la première. Et ensuite, 19 mailles serrées, une augmentation. 19 mailles serrées, une augmentation tout autour. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 20 mailles serrées. Sauf pour le début, on commence par 10 mailles serrées, on fait une augmentation, ensuite 20 mailles serrées, une augmentation, 20 mailles serrées, une augmentation tout le long du tour, jusqu'à arriver ici où on terminera, après la dernière augmentation, par 10 mailles serrées qui viendront compléter les 10 premières. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation toutes les 21 mailles serrées. Donc on commence par une augmentation dans la première maille serrée, ensuite 21 mailles serrées, une augmentation, 21 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. Alors, pour terminer, on va faire juste un tour de mailles serrées sans augmentation. Et petit à petit, vous allez lui donner ici la forme. Vous allez voir que ce fil est magnifique pour ça, parce que vous allez pouvoir vraiment, vous le mettez bien sûr sur la tête et puis petit à petit, hop, vous lui donnez vraiment cette forme super sympa. Sur les côtés, vous allez pouvoir le recourber, à l'arrière pareil. Le faire un peu plus pointu vers l'avant. Mais d'abord, on va terminer en faisant un tour de maille serrée. Arrivé à la fin, donc vous faites une maille coulée dans la maille serrée suivante et une maille coulée dans la maille serrée suivante. Puis vous allez couper le fil. Ouais. D'abord on fait une maille en l'air pour le bloquer. Puis ensuite il faut le cacher tout simplement. Alors, moi, je vais lui faire un petit bijou de chapeau, on va appeler ça comme ça. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie de mettre une petite chaînette comme celle-là, très bien faire hop là, une simple natte avec le fil qui reste et la placer tout autour. Moi, je vais utiliser la chaînette. Je vais la placer devant. Et donc, de chaque côté, ici et ici, je vais faire une natte avec du fil et je vais l'attacher derrière. Voilà, on va faire une natte de chaque côté. Donc, vous allez couper
6 morceaux de fil d'à peu près 1 mètre de long. Et vous allez en utiliser 3 de chaque côté. Alors moi je vais scotcher ici pour pas qu'elle bouge la chaîne. Et voilà mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée, elle a été assez longue, alors je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins, prenez soin de vous et aimez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.